ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va être à compter du 8 octobre, OK? Du 8 octobre, les salles où les personnes ont des places assignées, qui sont assignées assises, pourront remplir leur salle à pleine capacité. Et ça, c'est très important, autant pour les propriétaires de ces salles, les promoteurs, etc. Et je vais laisser à ma collègue Nathalie de vous donner les détails sur notamment le milieu culturel. Pour ce qui est des congrès, les conférences, les assemblées, les réunions, les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, mais les allègements vont s'appliquer eux aussi, mais toujours à condition que le passeport vaccinal soit là. Alors, c'est vraiment les deux points. Et la santé publique a fait justement, comme on le dit souvent, ces recommandations-là ou ces allègements parce que c'est des lieux où il y a peu de transmission. Et ça, c'est important de faire le lien quand on parlera justement du graduel. Maintenant, le passeport vaccinal, je le répète, et le port du masque obligatoire dans ces lieux-là sont une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que Dr Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur la contamination. Je vous réitère donc, avec beaucoup d'émotion, c'est le mot, que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre prochain. Ces allègements s'appliqueront aux salles avec place assise. Et comme c'est le cas présentement, naturellement, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera plus nécessaire de maintenir un siège entre les bulles familiales. D'ailleurs, il n'y en aura plus de bulles familiales. En contrepartie, le port du masque sera exigé en tout temps, naturellement, sauf pour boire et manger. À l'extérieur, on lève aussi la limite de spectateurs et des sections, donc il n'y aura plus de sections, lorsqu'il s'agit de représentation assise. Le passeport vaccinal sera évidemment demandé. J'aurais aimé d'abord vous demander, vous avez parlé tout à l'heure, M. Dubé, là, du masque obligatoire et de la fin éventuelle de peut-être cette mesure sanitaire-là en lien avec les 5 à 11, la vaccination des 5 à 11 ans. Pouvez-vous être plus clair? Est-ce qu'on comprend que lorsque les enfants, vous laissez miroiter le fait que lorsque les enfants de 5 à 11 ans seraient vaccinés, on peut penser que le masque obligatoire dans les lieux publics pourrait disparaître? Est-ce que c'est bien ça que vous comprenez? Je l'ai mentionné parce que j'ai bien dit « pourrait », hein? J'ai bien dit « pourrait ». Et je vais laisser le docteur Arruda parce que c'est sûr qu'avec l'annonce qu'on fait aujourd'hui, le message qui est important, c'est oui, il y a un allègement, mais on ne peut pas laisser toutes les mesures en même temps. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que si les gens comprennent aujourd'hui qu'on fait un relâchement sur, par exemple, le milieu culturel, mais c'est pas parce que tout est fini. Alors, c'est ça que je voulais préciser, que s'il y a d'autres aménagements qui vont être faits plus tard, bien, il faudra que la situation épidémiologique... Mais sur le port du masque, j'aimerais ça que le docteur Arruda commente. Vous comprendrez que les 5 à 11 ans actuellement n'ont pas eu du tout accès au vaccin. Donc, c'est une masse de population importante dans laquelle le virus, quand il frappe, il peut attaquer. Quand on va avoir vacciné les 5 à 11 ans, particulièrement si on a des bons taux de vaccination, il ne va rester que les tout-petits de 0 à 4 qui sont moins en contact social. Je en garderai quelques-uns, là, mais c'est beaucoup moins important. De telle sorte qu'à ce moment-là, on va avoir atteint probablement, surtout à cause de nos couvertures vaccinales, une bonne couverture vaccinale d'une très grande proportion de la population. Et à ce moment-là, on peut penser éliminer certaines mesures sanitaires. C'est sûr qu'on va continuer à vous recommander que si vous avez le rhume, parce qu'il y a d'autres rhumes, d'autres choses, puis vous avez des symptômes, de porter le masque pour ne pas contaminer les autres. Mais il faut vraiment, comme dit le ministre, y aller progressivement. On va y aller, là, comme en escalier, je ne sais pas si vous comprenez. Puis ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on donne plus de liberté avec le passeport vaccinal aux endroits où on pense que le potentiel d'éclosion est moindre.
c'est clair. Il n'y a pas eu d'éclosion dans les salles de spectacle, il n'y a pas eu d'éclosion dans les plateaux de tournage. Et on pense que maintenant, doublement vacciné avec le passeport vaccinal, plus de distanciation parce qu'on remplit les salles à pleine capacité. On ajoute le masque juste parce qu'on sait que même si on est vacciné de dose, on peut encore transmettre. Là. Mais ça va faire des salles pleines avec un masque. Si on doit manger ou boire, on enlève, puis on le replace. On pense qu'avec ça, on va être capable. Plus on va avancer, plus on va s'assurer qu'on a atteint un plateau ou qu'on descend, qu'on n'est pas en train de remonter comme tel, plus on va être à mesure de lancer. Mais la réponse est véritablement dans la vaccination, à mon avis. Et c'est grâce à la vaccination qu'on peut avoir un passeport vaccinal, puis qu'on peut rouvrir ces événements à plus haute densité, mais c'est des places assises fixes. Il n'y a pas de temps d'interaction entre les gens, de telle sorte que c'est ça qui est la bonne nouvelle aujourd'hui.